Bonjour, 14 mai 2017. Donc, tout ce qu'on va dire, on avait amorcé un site, il est de, je crois, fin 2006 ou 2005, et il y a plus de 180 000 visites, c'est ce site. Les travaux d'Orocopsa parlent aussi de ces choses, mais... Apocalypse, seconde bête, ou le huitième roi. Bête, ou un huitième roi, vous savez, c'est très particulier. Apocalypse, seconde bête. Pourquoi? Parce que sur Google, je sais pas, il y a 1000 entrées sur l'Apocalypse, mais tous ces messieurs, tous ces initiés, à commencer par les kabbalistes, ils voient un peu de travers, donc on va préciser. Alors, une petite lecture, puis on va commenter, donc je regarde un peu que ça ne dépasse pas 20 minutes. Vatican III, croix latine, clé de l'Apocalypse de Jean. Alors, les personnes qui ont regardé les vidéos précédentes, ils connaissent déjà, mais on va lire le texte. La croix latine a 1, 2, 3 traverses, est au carrefour de plus d'un thème, des 7 sacrements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette, violette, ça c'est dans Tintin. Donc des 7 sacrements, ou encore des 7 dons du Saint-Esprit. À l'Apocalypse de Jean. Du dialogue avec le judaïsme comme l'islam, avec retour aux deux pôles, occidental et oriental, que furent les traditions grecques et hindoues. Remarquons tout de suite que si Dante Alighieri, c'est-à-dire son groupe, avait manifestement connaissance de cet ésotérisme, celui-ci semble totalement perdu pour Rome, lors de sa confrontation avec Luther, dont l'école réussira le prodige de démolir la théorie des 7 sacrements, avec cela au motif d'une écriture, donc l'Ancien Testament, où 7 rayonnent dans les ténèbres, que le protestantisme ne fait qu'épaissir. En effet, la croix latine, donc complète quoi, implique les 7 sceaux, à leur tour déterminant les variantes chiffrées 10 et 13 du livre de l'Apocalypse. 7, quand on dédouble, ça fait 13. Quand on enlève les intersections, ça fait 10. Bon, un nombre de la bête, on verra ça un peu tout à l'heure. Donc en effet, la croix latine implique les 7 sceaux à leur tour déterminant les variantes chiffrées 10 et 13 du livre de l'Apocalypse. Autrement dit, une structure dite a posteriori séphirotique. L'enseignement du Christ étant par définition antérieur à toutes les spéculations ultérieures dites kabbalistiques. Au détail près de l'absence, précisément dans le judaïsme rabbinique, de la Kabbalah proprement christique, en plus mystique de la coupe attribuée à Jean, lequel, réfugié à Patmos, a comme la révélation de la loi de l'or excipée par les 7 églises, comme de la résurgence du paganisme, donc du culte de l'État, en plus apocalyptique du culte de la raison, donc de la science, donc de la technoscience. Car dans ce parchemin, comme dans celui du livre où Daniel traite de ce sujet, il est écrit expressément qu'une partie de la prophétie est scellée. Tout n'est pas, mais l'essentiel y est. En effet, si le nombre de la bête est celui de la raison, donc de l'État, celui de la seconde bête renvoie à la science telle que soutenue par l'État, bientôt la raison d'État. Secrète défonce, ou communie dans un délirium de plus en plus tremens, le messianisme dénaturé des Juifs comme celui de la géopolitique protestante, le transhumanisme des possédés comme celui des révolutionnaires, de tout poil, écailles, enclume, désintégrant le monde physique et humain. Amis, il faut faire une pause, j'aperçois l'ombre d'un bouchon, donc c'est, n'est-ce pas, le symbolisme du vin. Nous avons nommé le passage où il est dit à propos de la bête qu'elle est un 8e roi qui pourtant fait partie des 7.
huitième. Parce que le triangle de 8, c'est 36, et le triangle de 36, c'est 666. Faisant partie des 7, parce qu'à l'image du modèle hindou, 3 de ces sceaux sont dédoublés. D'où, en enlevant les 3 intersections de la croix des papes, on enlève le passage de 7 à 10. Et en comptant ces intersections, bon, on a 13, quoi. Comme le poisson de la révélation christique ne pouvait pourrir que par la tête, c'est évidemment au dédoublement du sceau correspondant au 3e œil que le texte de Saint Jean, ou plutôt l'ange, fait référence. En effet, si ce lotus a 2 pétales chez les hindous, donc les bouddhistes, dans le formalisme issu de l'hébreu carré, ce sceau est nommé dhat. Ce sceau nommé dhat se dédouble en intelligence et sagesse. Donc, l'intelligence, la sagesse, voilà, le visage est là, l'intelligence et la sagesse. Alors, en parcourant de haut en bas, enfin de bas en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cette croix chiffrée 10, donc privée de ses intersections, il vient en 8e position en intelligence. Ou plutôt cette faculté réduite à la seule raison et son âme damnée, la logique. Car bien entendu, la civilisation des Occidentaux modernes postule l'incapacité d'aller plus loin. Ce qui n'empêche pas les occultistes de faire toutes sortes d'expériences, tout en prenant conseil de kabbalistes dangereusement tarés. Comme de yogis, on ne peut plus brancher sur le cerveau hérissé de capteurs chers aux scientifiques avec un C ou avec un K. Et il est révélateur à cet égard que le séphirotisme, donc c'est le système très brouillé dont se réclament ces messieurs, qui soulignons-les, n'est qu'une variante brouillonne et bâtarde de la croix longue. Ça c'est le bordel auquel se réfèrent les kabbalistes. Ça c'est clair, quoi. Comme Albe la Longue. Donc le séphirotisme chiffre cette intelligence, Binna, mais amputée de ses ailes, donc 67, qui comme 76 joue un grand rôle dans l'histoire américaine, quoi, 76. Ça conjugue le bigle et le boiteux, et les musulmans diraient le borgne. Parce que évidemment, vous voyez, on n'arrive jamais à la sagesse. On s'arrête à l'intelligence, donc l'intelligence amputée, donc la logique, donc la science, donc la technoscience. Alors voilà, c'est tout simple, si je puis dire. Peut-être, on va essayer d'aller un peu plus loin. On essaye? Bah, essayons. Essayons. On a regardé le... Tu l'as, le minou? Bon. Alors, la tradition hindoue, c'est quand même important. Dans la tradition hindoue, tous les lotus sont pairs. On va pas trop vite parce qu'à ce moment-là, je voulais me rapprocher. Voilà, les lotus sont pairs. Donc 4, 6, 10, 12, 16, 2, 1000. Ou 20 fois 50. Tu peux remontrer, s'il te plaît? 4, 6, 10, 12, 16, 2 au milieu du front, et 1000 qui est 20 fois 50. Alors toujours dans la tradition hindoue, le lotus qui correspond, enfin disons au nombril,
Le lotus qui correspond à la gorge et celui au milieu du front, ce sont les trois principaux nœuds ou granthi. Ce sont les trois principaux. Et dans la tradition dite un peu vite juive ou hébraïque, enfin, parce que personne ne sait qui étaient les anciens Hébreux, évidemment. Et la Torah tout entière est un remake, n'est-ce pas? Moïse a brisé les premières tables, donc les Juifs n'ont eu plus jamais accès. Donc c'est un remake. Donc il en reste quelque chose, donc ces trois principaux granthi qu'on retrouve dans la croix longue, ils sont donc, comme tout est pair, donc on les dédouble. Alors là, le schéma en croix longue, il est clair. Le schéma séphirotique, vous voyez que classiquement, les intersections, on ne les a pas. Comme on ne les a pas... Elles ne sont pas nommées en quelque sorte. Elles ne sont pas conscientes. Elles ne sont pas nommées. Bon, alors cette graine qui est... De temps en temps, on la nomme date, mais il est interdit de dire que c'est une 11e séphire, ce qui est un peu avoué qu'on n'y aura plus jamais accès. Parce que contrairement à toute une colossale propagande, la tradition juive demeure la tradition déchue par excellence. C'est pour ça du reste que ces adeptes, dès qu'ils peuvent, ils deviennent des ferments de dissolution, partout où ils passent. C'est quand même intéressant. Alors, je disais donc, il y a un pôle oriental, qui est la tradition hindoue, où cette théorie est très développée, et même elle est trop développée. Mais bon, passons. Et il y a un autre pôle, alors je ne dirais pas la tradition grecque, je dirais plutôt l'Apollon delphique ou le pythagorisme, parce que, comme je vous l'ai dit, tant que l'alphabet hébreu et 12 siècles plus tard, l'alphabet arabe sont des alphabets, A, B, G, D. 1, 2, 3, 4. Ça reste des alphabets. À un moment donné, quelque chose interfère, et comme je vous l'ai dit, Aleph ou bien Alif, c'est 1, 3, 8. Bon, B en arabe, Ba, bon c'est une binaire en arabe, mais c'est une terminaire en hébreu. C'est Bet, c'est Yod, et c'est... pas Tav, mais tête en hébreu, c'est le T9 en hébreu. Donc subitement, et derrière ces nombres, il y a quelque chose d'extraordinaire qui fait que ces alphabets sont plus que des alphabets, puisque ça permet de... Ils sont en poupée russe. Alors évidemment, le fameux Sefer Yetzira, bon, sa paradreuse tout à fait de travers. Comme le dit la liste des 12, c'est une catastrophe. La liste des 12, chez les musulmans, d'après l'alphabet arabe, elle est parfaite. D'après le Sefer Yetzira, chez les Hébreux, c'est une cata. Mais ça, on le prouve. Alors, donc, voilà les deux pôles. Les deux pôles, c'est la tradition, si vous voulez, pythagoricienne, delphique et hindoue. Et entre ces deux pôles, extrême Orient, extrême Occident, si vous voulez, pour les monothéistes, se développent les trois monothéismes qui sont arrivés en bout de course. Alors, voilà. Alors, si vous voulez, bon, la tradition des sept sceaux. Alors, les 7 sceaux, ça donne les 7 sacrements. C'est extraordinaire de voir qu'au moment où arrive Luther, l'Église, elle n'a plus rien à dire là-dessus, quoi. Parce que c'est perdu, quoi. Alors, évidemment, c'est très important de dire, ce dont il est question dans l'ouvrage qu'on nomme Grondin familièrement, donc Croix longue et Croix de lettres, aux éditions comme ça, toute cette tradition, elle est par définition 12 siècles antérieure à la Kabbale, au Zohar, puisque bon, ça date du Christ. Les 153 poissons de la pêche miraculeuse, bon, c'est bien Jésus-Christ. Et comme je vous dis, le judaïsme kabbalistique, enfin kabbalistique entre guillemets, puisqu'il faut défendre le judaïsme rabbinique, donc on arrive aux 613 commandements, au Talmud, à la Mishnah, mais enfin tout ça c'est une épaisseur de plomb. Alors on essaye un peu de voir ce que font les chrétiens, ce que font les musulmans, et on arrive à reconstituer ça, mais on reconstitue parce qu'on n'a pas vraiment les clés. Les grands secrets de la Kabbale, on rigole. On s'enfonce dans les ténèbres, on essaye de retrouver ces secrets, mais évidemment, bon, on ne les retrouve pas. On le dit.
Alors l'Apocalypse, bon, il y a toutes sortes de thèmes très complexes, mais la bête, on la trouve déjà dans l'Ancien Testament. C'est très intéressant, le livre de Daniel, qui comme chacun sait, ça a été fait a posteriori, il y a toute une critique biblique. Alors la critique biblique, ça commence à faire. Déjà dans l'Ancien Testament, la bête signifie une autorité temporelle qui a complètement évacué le spirituel. Enfin, le spirituel devient une caution du politique. Et là, je reviens, parce qu'on discutait avec un monsieur très savant l'autre jour, enfin, un ingénieur, mais enfin, d'un certain âge qui connaît des tas de choses, on discutait donc un certain nombre de problèmes, donc de la question juive, et je notais toutes sortes de composantes dans le monde moderne qui, en fait, ne doivent rien au judaïsme. Par exemple, le culte de l'État, qui précisément, depuis les malédictions portées sur Babylone, dans le livre de Daniel, bon, une bête, c'est un pouvoir temporel dont le spirituel a été entièrement évacué ou instrumentalisé. Et je rappelais à mon interlocuteur, qui est plus âgé que moi, que Gaxoth, dans son histoire de l'Allemagne, il dit que l'action culturelle des Hohenzollern, donc dès 1701, mettons jusqu'à 1917, ça a constitué à vider petit à petit le politique de toute référence aux religieux. Donc, dans le monde moderne, où les Juifs jouent un si grand rôle, il y a deux autres composantes, le culte de l'État et le culte de la machine, qui ne sont pas d'origine judaïque. Mais tout cela converge. Et, sans faire trop de politique, bon, le jeune dinosaure que vous venez d'élire, évidemment, bon, il va dans ce sens. Alors voilà. Alors, amis, il faut faire une pause, j'aperçois l'ombre d'un bouchon. Bon, toutes les chansons à boire, enfin, les belles vieilles chansons françaises, en principe, il y a un symbolisme du vin. Ça, c'est pas... Oui, bon, ça va, j'ai encore quelques minutes. Alors, pourquoi et comment cela dégénère, disons, c'est, alors bon, Guénon, la descente cyclique, ou bien on se réfère au Christ cité par Guénon, il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc les choses arrivent parce qu'à un moment donné, il y a des tendances qui s'accumulent sur des siècles. Bon, Pierre Thuillier, la grande implosion, bon, le culte de l'ingénieur, en quelque sorte, ça date du Moyen-Âge chrétien, quoi. Ces tendances, elles s'accumulent, il y a des ruptures, il y a des opportunistes, il y a des peuples qui sont plus prédisposés que d'autres à la matérialité, mais là je ne parle pas des Juifs, peut-être des Ashkénazes, je parle des Anglais, des Anglo-Saxons et des Germaniques. C'est extraordinaire, avec une langue comme l'allemand, de se croire un surhomme alors qu'on a une langue de sous-homme, quand même. Voilà, c'est assez amusant. Alors tout ça, évidemment, bon, kabbalistes dangereusement tarés, des yogis, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire le monde moderne, tout simplement les grands chercheurs, il y a des tas d'instituts en Amérique, alors dès qu'on peut attraper des yogis qui méditent, et on leur branche des choses dans la tête, on calcule les fréquences, on calcule tout ce qu'on veut, mais enfin c'est une singerie monstrueuse, et enfin de toute façon, bon, voilà, on arrive... Voilà, alors l'histoire américaine, je crois que c'est 1706, bon ça c'est des chipouillasseries, si vous voulez, kabbalistiques. Mais alors, si vous voulez, les musulmans, notamment, qui la ramènent sans cesse avec le borgne de l'œil droit, dont fait partie évidemment le wahhabisme, le salafiste, tout cela, parce que quand même, ça va dans le même sens, puisqu'on veut évacuer tout ésotérisme. Quand on évacue tout ésotérisme d'une religion, on en arrive à un borgne de l'œil droit. Donc tout intégrisme aboutit au borgne de l'œil droit. Ça fait pas mal d'intégrisme. Et donc voilà, c'était une vidéo un peu féroce, mais enfin, on n'est pas là pour des prunes.
Mais par là, on est là pour distribuer des billes à ceux qui s'intéressent à quelque chose. Et tu sais, l'autre chat, j'aimerais bien, parce qu'il est enfin là. On va terminer sur l'autre chat. Donc, ça fait 12 minutes. Ben, c'est très bien.